Shalom, shalom à tous, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et sur Impact TV. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, je rends grâce au Seigneur pour le don de la vie, pour vraiment sa faveur, sa paix et sa joie dans ma vie. Je remercie le Père Céleste pour nos parents spirituels, papa et maman Karambiri, pour vraiment la grâce qu'il m'accorde de me tenir sur cette plateforme et de pouvoir prier avec chacun d'entre vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. En ce jour, notre thème de prière est intitulé comme suit: connaître de façon révélationnelle la grâce de Dieu, régner en Christ et manifester la gloire de Dieu. Voilà. Et la grâce, la connaissance de la grâce de Dieu est le fondement de la vie chrétienne. Si quelqu'un ignore cette grâce, il va vivre une vie religieuse, mais qui ne va pas atteindre les standards que Dieu veut pour lui. Et nous allons nous appuyer sur ce premier passage de Romains 5 au verset 17 qui dit: ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Donc, c'est cette abondance de la grâce qui nous permet de pouvoir régner en Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 2 à 3 dit: que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Donc, nous voyons dans Romains 5, 17 où il est dit que c'est par l'abondance de la grâce que nous régnons. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Mais comment avoir cette abondance de la grâce? La Bible dit que dans 2 Pierre 1, verset 2, 3 là, que la grâce et la paix là nous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, nous pouvons voir par là que la connaissance de Dieu nous permet de pouvoir abonder dans la grâce et dans la paix de Dieu. Donc déjà, nous allons commencer ce premier point de prière. Tu vas dire au Seigneur: donne-moi une révélation profonde de ta grâce. Demande cela au Seigneur de te donner une révélation profonde de sa grâce, d'enlever tout voile qui t'empêche vraiment de saisir la profondeur de sa grâce, la largeur de sa grâce. Prions. Excellent Papa, c'est au nom de Jésus que nous prions et nous demandons ta grâce ce matin. Donne-nous une révélation profonde de ta grâce. Que tout voile qui nous empêche de connaître ta grâce soit ôté de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas continuer et dire que le Seigneur ouvre les yeux de ton intelligence. Oui, afin que tu puisses saisir, oui, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Prions pour cela au nom de Jésus. Oh Papa, nous prions et nous prions que tu ouvres les yeux de notre intelligence spirituelle, que tu ouvres notre esprit afin que nous comprenions les Écritures. Oui Seigneur, manifeste maintenant, oh oui Seigneur, une mentalité, oh oui, de la grâce dans nos vies. Délivre-nous d'une mentalité de mérite. Que je comprenne la grâce en tant qu'une capacité surnaturelle et non une simple faveur, qu'elle parte au-delà. Oui Seigneur, donne-moi de saisir la grâce comme une capacité surnaturelle. Oui, j'ai déjà une idée de la grâce comme une faveur imméritée. Mais Seigneur, illumine les yeux de mon cœur afin que je puisse comprendre, que je puisse saisir la grâce comme une capacité surnaturelle.
Oh Papa, manifeste cela maintenant par ta connaissance. Oh Racheke brosko tariba bashando skoria teke broskanta. Li karosto kobrahinde braiskondo. Oh riba bashaida braiskanda. Multiplie la grâce et la paix dans nos vies, Papa. Multiplie la grâce et la paix dans nos vies par la connaissance de Christ. Que la connaissance de Christ nous soit, oh oui Seigneur mon Dieu, dévoilée par ton Esprit Saint. Tu as dit c'est des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues, mais des choses que tu révèles par ton Esprit. Oh, manifeste maintenant la connaissance de l'Esprit en chacun d'entre nous. Oh Seigneur, nous te louons et nous te célébrons. Te magnifions, Seigneur, pour tout ce que tu fais. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la magnificence, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons nous appuyer cette fois-ci sur Éphésiens 2, verset 6. Et Éphésiens 2, verset 6 dit, « Il nous a ressuscités ensemble, Christ nous a ressuscités ensemble, oui, et nous a fait asseoir ensemble dans le céleste en Christ. » Donc, dans l'œuvre achevée de Christ, le Père, nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ. Et nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et le Père nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Donc, dans une position de domination, dans une position d'autorité. Et Colossiens 2, verset 10 dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement. Toute la plénitude de la divinité, nous avons en Christ, pas en dehors de Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, nous allons, sur cette base-là, prier. Nous allons demander au Père, oui, d'établir fermement notre identité en nous. Qu'il nous donne de réaliser quelle est notre identité. Que nous puissions vivre à partir de notre position céleste et non de nos circonstances terrestres. Prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Ô Père, je te rends grâce, car ta parole est la vérité. Oui, tu nous as ressuscités ensemble. Et tu nous as fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir, de toute dignité, de tout nom qui puisse se nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans celle qui est à venir. Oh, nous te louons, Seigneur, et nous avons tout pleinement en toi. Nous ne manquons de rien. Seigneur, donne-nous de demeurer dans cette révélation de notre identité. Donne-nous de persévérer dans cette révélation de notre identité, dans cette connaissance de notre identité. Oh oui, car oui, le monde nous a appris d'autres définitions de nous-mêmes. Nos enseignants d'école nous ont appris d'autres définitions de nous-mêmes. Mais nous avons réalisé que tu nous as positionnés en Christ, que tu nous as donné une position d'autorité en Christ. Oui, et nous te célébrons et nous prions ce matin que tu nous donnes de réaliser cela, de demeurer en cela, de croître en cela par ta grâce, Seigneur. Oh, Rashikate broskanta ravashete. Oh, Riamando skoroto kindoro tokobakanda. Oh, Rika shita kibrozoko lobreketeke. Sakoria mando skorinta. Oh, nous prions, Seigneur, que la conscience de ta justice devienne stable en nous. Que la conscience de ta justice devienne stable en nous. Car oh, c'est par le don de la justice et par l'abondance de la grâce que nous régnons. Pourquoi? Que la conscience de ta justice en nous, que nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ, soit permanente en nous. Donne-nous cette conscience-là, Seigneur, que tout oubli parte de notre intelligence, de notre âme au nom de Jésus-Christ. Oh, déracine toute pensée d'infériorité spirituelle à nous. Oh, Papa, déracine maintenant toute pensée, oh, d'infériorité spirituelle, toute pensée, oh, d'esclave
qui habitait en nous soit déraciné ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur. Roshikabra katoria kenta. Lishoko robo zoko lobreketeke. Sarotoko ikende brosko toria kanda bayaskia. Karota kibro zoko lobreketeke. Rashoka toria kenda braiskinto. Oh riba bashantakra. Lo riba bayaskanta ria clarondo. Oh merci papa pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, oh riba shita kabraskondo, roko shita kibroskondo, que nous soyons inébranlables dans la vérité de notre position en Christ, que nous soyons inébranlables, que tout ce qui nous troublait soit maintenant ôté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. À toi seul la gloire, toi seul l'honneur, la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La grâce du Seigneur reçue produit le règne. Produit le règne. Et nous allons nous appuyer sur Romains 5, verset 21. Il a dit, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. Et Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Excusez-moi. Donc nous avons reçu, pas nous allons recevoir, nous avons reçu ce pouvoir-là. Par l'œuvre achevée de Christ, nous avons reçu le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Sur tout ce que l'ennemi peut déployer comme arme, comme stratégie, comme tactique. Nous avons reçu le pouvoir. Voilà pourquoi élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons reçu. Pas pour ce que nous allons recevoir. Nous avons déjà reçu. Élevons la voix et bénissons. Excellent Papa, nous te disons merci. Merci parce que, oui, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire parce que l'armure que tu nous as donnée est une armure protectrice, est une armure qui est invincible. Le bouclier anti-missile que tu nous as donné est plus puissant que tout bouclier humain. Oh, merci, Papa. Oh, riba shaida braida kanda. Oh, reketeria konda. Que la grâce règne dans nos pensées. Oh, oui, Seigneur. Que la grâce règne dans nos pensées. Oui, dans nos paroles et dans nos décisions. Oui, Seigneur. La grâce règne par ta justice. Et nous prions en ce jour que cette grâce-là puisse régner dans nos pensées, puisse régner dans nos paroles, puisse régner dans nos décisions. Oh oui, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, car le royaume fonctionne par la puissance du Saint-Esprit. Oh oui, que maintenant, toute domination du péché sur nos vies soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que la peur et la confusion soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Oh oui, merci Papa. Oh reke shete ke broskondo, roka shita ki broskondo, la reke teria kanda, lo rika tobra zeketeria kondo. Nous ne cesserons de te dire merci pour l'autorité spirituelle que tu nous as donnée, pour la domination que tu nous as donnée. Oh oui, par cette abondance de la grâce, tu nous as donné la domination, tu nous as donné l'autorité spirituelle pour régner dans cette vie. Koriba shaida braida kanda, roche ketere beskota, la koria masakindo koromo sante keria, ori makanda ravashekendo. Oh, nous prions maintenant que tu nous donnes, Seigneur, de manifester le règne de Christ dans nos familles, le règne de Christ dans nos ministères, dans nos églises, dans nos nations. Donne-nous de manifester le règne de Christ
par l'exercice de l'autorité. Donne-nous de manifester le règne de Christ dans nos écoles, dans nos universités. Donne-nous de manifester le règne de Christ. Oh oui, maintenant, réveille l'esprit de ton peuple. Réveille l'esprit de tes enfants, partout là où ils sont. Oh oui, maintenant, réveille leur esprit, comme autant de choses, de Zorobabel. Tu as réveillé l'esprit du peuple afin qu'il puisse se lever et bâtir ta maison. Réveille l'esprit de ton peuple partout maintenant, dans les marchés, dans les entreprises. Réveille l'esprit de ton peuple afin que, Seigneur, ton règne se manifeste, ta puissance se manifeste, ton autorité se manifeste. Oh, que la création puisse voir la manifestation des fils de Dieu. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et la finalité de la grâce, c'est la gloire de Dieu. La finalité de la grâce, donc regardons l'évolution. La connaissance de la grâce nous amène à régner pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et 2 Corinthiens 3, 18 dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, nous voyons que c'est de dimension en dimension, de progrès en progrès. Nous sommes transformés. Et Jean 17, 22 dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Donc, Jésus dit à son Père, dans sa prière sacerdotale, qu'il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Et nous l'avons reçue. Nous allons formuler ces points de prière. Déjà, rendre grâce à Dieu pour la gloire que nous avons reçue. Et demander au Seigneur de transformer notre vie à l'intérieur et que son caractère se forme en nous. Que la gloire qu'il nous a donnée devienne visible aux yeux du monde. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô excellent Père de grâce, je te loue, je t'élève en dignité. Il t'a plu de nous donner ta gloire. Il t'a plu de nous faire connaître ta gloire et de nous le donner. Et je te loue de ce que nous avons reçu, la gloire qui vient de toi. Ce n'est pas la gloire qui vient du monde, mais c'est la gloire qui vient de toi. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Tu es Seigneur. Manifeste la transformation intérieure en nous. Oui, car il est dit dans ta parole que tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses, d'assujettir notre âme, d'assujettir notre volonté, et travaille en nous, Seigneur, selon ton bon plaisir, pour transformer nos vies à la louange et à la gloire de ton nom. Que ton caractère se forme en chacun d'entre nous. Oh Papa, que ton caractère se forme dans chacun des frères et sœurs dans nos assemblées, dans chacun des frères et sœurs dans nos groupes de prière. Que ton caractère se forme, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, devienne visible, oh oui, dans l'école de dimanche. Que ta gloire se révèle à la petite enfance. Que, Seigneur, oui, à travers cela, qu'il puisse te glorifier. Il est dit que tu as tiré ta gloire, oui, par la bouche des enfants. À travers les enfants, il t'a plu de te glorifier. Il t'a plu de tirer ta gloire. Manifeste, Seigneur, cette gloire visible. Manifeste, Seigneur, ton règne visible dans l'école de dimanche, dans la vie de nos ados. Oh, Rach. Car il est dit, leur ange à ma face, ange de Dieu, oh, conduisez ces enfants à Christ. Que toute voie de déperdiction soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Oh, Riba Shaïda Braïda Kanda.
nous élevons tous ces moniteurs de l'école de dimanche, qu'ils trouvent grâce devant toi en ce jour, qu'ils soient secourus dans ce ministère d'encadrement des enfants de l'école de dimanche, dans ce ministère d'encadrement des ados, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Papa. Que ton nom soit célébré, ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh oui. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16 dit que votre lumière luise devant les hommes. Donc, le règne va amener l'œuvre missionnaire. Et 1 Pierre 2, 9 dit, vous êtes une race élue afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous avons un appel. Tous nous avons un appel. Tous nous avons été appelés. Il dit, vous êtes une race élue, un peuple acquis par le sang de Jésus, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi nous allons prier et demander que l'Esprit Saint fasse de nous des témoins du règne de Christ, de l'audace et de la sagesse pour annoncer l'Évangile, et que nos œuvres glorifient le Seigneur, qu'il suscite une génération qui comprend la grâce et vit le règne. Prions pour ces points au nom de Jésus-Christ. Ô excellent Papa, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, car ta parole est la vérité. Oh oui, tu nous as appelés pour annoncer tes vertus. C'est pourquoi, Papa, oui, nous prions, car tout est possible que par l'Esprit. Jésus a dit, si je chasse les démons par l'Esprit, par le doigt de Dieu, oui, le royaume des cieux, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous aussi, nous prions ce matin, Papa. Fais de nous des témoins de Christ, des témoins du règne de Christ par le Saint-Esprit. Donne-nous l'audace et la sagesse pour annoncer ta parole, pour annoncer l'Évangile. Oh oui, que nos œuvres, l'œuvre de nos vies glorifie ton nom. Que nous ne soyons pas une honte pour toi. Que nous soyons toujours, oh oui, Seigneur mon Dieu, un témoignage vivant pour toi. Oh riba shikaro takenda. Suscite au milieu de nous une génération qui comprend la grâce et qui vit le règne de Christ. Manifeste cela, Seigneur, car rien n'était impossible. Tout est possible et je crois à ta toute puissance. Viens le manifester en ce jour. Il est dit que leurs voix sont parties partout sur la terre. Que cette voix parte partout maintenant et encourage, touche maintenant, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Il est dit que la terre sera remplie, dans Habakkuk 2,14, la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Et Proverbe 14,34 dit, la justice élève une nation. C'est pourquoi nous allons prier et nous allons prier que la connaissance de la gloire de Dieu remplisse notre nation, que la justice divine s'établisse dans les institutions, que la lumière de Christ dissipe les ténèbres, que l'Église soit une force stable et influente, que le règne de Christ se développe au-delà des murs des églises. Prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, nous prions encore et te demandons que la connaissance de la gloire de Dieu remplisse notre nation. Oh, que la justice divine s'établisse dans les institutions de notre nation. Que la lumière de Christ dissipe toute forme de ténèbres. Que l'Église soit une force stable et influente dans nos nations. Que le règne de Christ se manifeste au-delà de nos murs pour la gloire de ton nom, pour l'expansion de ton nom. Sois loué, sois
Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh oui, maintenant, frère, tu déclares avec moi, je reçois l'abondance de la grâce. Je règne dans la vie par Jésus-Christ. Je marche dans ma position céleste. Je suis transformé de gloire en gloire. Ma vie manifeste la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Christ et la communion du Saint-Esprit reposent abondamment sur chacun d'entre vous et à Dieu seul toute la gloire, tout l'honneur et toute la magnificence. Amen, amen, amen.